Bienvenue dans cet épisode où nous allons parler des dangers du conformisme. Il y en a tellement, mais de façon générale, il est clair qu'il y en a un principal, donc un danger principal, c'est ce que nous verrons tout au long de cet épisode. Mais de façon générale, je tiens déjà à rappeler dans un premier temps que le numérique est quelque chose incontournable aujourd'hui. Nous avons besoin du numérique. Vous êtes connecté à ce podcast à travers une application, une connexion, et voilà, c'est tout pour faire une activité numérique, voilà, ou en tout cas de consulter un contenu digital. Donc voilà, c'est du numérique, hein, on parle tout simplement de numérique. Donc ce qui veut dire que c'est une très bonne chose. Lorsqu'on parle de réseaux sociaux, en effet, nous sommes beaucoup plus dans le cadre de l'interaction avec d'autres personnes à travers une plateforme numérique, donc une plateforme digitale, pour ne pas dire en ligne. Donc on est dans la sphère du virtuel, on n'est pas dans le monde réel, on échange avec des personnes et on est amené à utiliser des codes propres à l'environnement dans lequel nous communiquons. Et justement, cet environnement, à travers les réseaux sociaux, est un environnement conditionné, on va dire, qui est bien réglementé et qui justement présente certains codes que nous devons adopter pour nous faire comprendre, pour faire passer nos idées, pour développer nos activités. Puis ça peut être des activités commerciales, par exemple. Si vous êtes entrepreneur, vous avez une page Facebook, effectivement, vous devez produire du contenu. C'est votre marketing, donc en effet, qui va devoir s'exprimer ici. Et qui dit marketing, la beauté, la qualité doivent être au rendez-vous. Donc, ce qui veut dire que si vous voulez vraiment atteindre vos objectifs commerciaux, vous devez vraiment vous investir là-dedans. Mais, écoutez, quand on parle de marketing, il y a des codes. Donc, vous devez vous soumettre à ces codes-là. Et dans la sphère du numérique, dans la sphère du digital, et particulièrement des réseaux sociaux, il y a des codes propres à chaque réseau social. Par exemple, si vous communiquez sur Facebook, euh, Facebook, par exemple, c'est beaucoup plus de l'image, du texte. Voilà, les utilisateurs ont généralement tendance à consulter les deux. Par contre, ce qui n'est pas le cas, on va dire, chez Instagram, par exemple. Instagram, c'est beaucoup plus l'image. L'image, la qualité de l'image et surtout la qualité du contenu de l'image. Et, vous avez par exemple TikTok où c'est la vidéo et il faut vraiment que la vidéo soit assez parlante, remplie de mouvements ou de quelque chose d'assez spécial pour vraiment un espace de temps assez réduit. Donc vous voyez que chaque réseau social a vraiment sa culture à elle, sa culture, ses codes, sa tendance, ses préférences. Et pour vraiment s'en sortir, donc se créer sa place et réussir finalement sa communication, parce que ça reste des plateformes de communication avant tout, il faut justement s'approprier ces codes-là et créer sa marque, créer son espace, créer son règne, créer son royaume. Bon, là, c'est vraiment dans le cadre d'une communication liée à une activité professionnelle. Mais lorsqu'on vient de façon générale et basique sur ces réseaux-là, il faut dire que il est difficile de rester soi-même. Et c'est ça vraiment qui va constituer la base de ce que je vais développer par la suite. Il est très difficile de rester soi-même et donc d'être authentique. La notion de l'authenticité est très difficile parce que vous êtes dans un monde qui a plusieurs codes et qui justement, ces derniers sont liés justement aux résultats que vous souhaitez obtenir. Parce que on vous conditionne à, souvenez-vous, je le disais dans les épisodes précédents, que vous créez du contenu finalement pour des autres. Donc on vous conditionne à créer pour les autres. Donc si vous voulez assurer, vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre communication, bah, vous devez justement faire tout pour que ce que vous proposiez comme contenu, ce que vous proposez comme contenu soit plutôt, donc le français il est compliqué, soit justement capable de satisfaire aux attentes de la communauté. Donc vous voyez que ça
c'est déjà très contraignant à la base, hein. C'est déjà une contrainte qui est là et ça peut casser votre élan, votre, votre touche personnelle ou on va dire, la pensée initiale que vous aviez au départ. Donc ouais, donc vous pouvez avoir une pensée, mais vous devez elle doit être filtrée, d'accord, par, ces codes-là, filtrée par, elle doit être à la lumière en tout cas de la tendance, à la lumière de la culture du réseau. Donc là déjà, ça montre que il faut se conformer. Il y a une notion de conformisme finalement qui s'installe. Et le conformisme est le propre des réseaux sociaux. C'est ce que vous devez comprendre en fait. Nous devons comprendre, nous devons avoir à l'esprit que le conformisme est le propre des réseaux sociaux. Parce que, ben, vraiment posez-vous la question, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que, vous savez, chaque plateforme est une entreprise. Chaque réseau social, hein, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, tout ça. Donc toutes ces plateformes, ce sont des entreprises. Et une entreprise, elle est censée faire du chiffre. Elle est censée se développer et bien sûr sur la base de ses ventes, donc de ses entrées financières. Et on a compris que les réseaux sociaux se nourrissent essentiellement de l'attention et donc la présence en ligne des utilisateurs. Donc plus une personne est présente sur un réseau social, plus ce réseau social se fait de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'elles font ou ces plateformes-là ou qu'est-ce que ces réseaux sociaux font? Eh bien, ils vont miser sur tout ce qui est susceptible de captiver votre attention. On parle de l'économie de l'attention. Donc, ça passe par des algorithmes qui connaissent vos préférences, vos, vos habitudes de consommation, les, la durée en tout cas de vos consultations. Donc, ils étudient un peu vos comportements pour vous proposer ce que vous aimez et ce que vous serez susceptible d'aimer. Donc, du coup, tout ça, c'est orchestré, c'est organisé pour que vous puissiez rester là. Donc, ça, c'est un fait. Mais pour que vous restiez là, pas juste pour rester passif, d'accord? Vous devez être actif, vous devez produire du contenu. Donc, produire du contenu qui, lui, déjà comporte une variable émotionnelle. C'est-à-dire que si vous produisez du contenu et qu'il n'y a pas d'engagement, vous allez vous sentir un peu comme un poisson isolé, vous allez vous sentir un peu comme exclu ou comme inutile complètement. Or, l'être humain n'aime pas se sentir inutile. Même s'il fait des bêtises, il aimerait se sentir utile. Donc, du coup, il y a déjà cette contrainte aussi qui est là. Donc, ça veut dire que vous devez créer un contenu qui répond aux standards. Et pour ce faire, vous devez oublier d'un peu de vous pour penser à un peu, sinon plus, aux autres. Donc, c'est un peu cette philosophie-là qui à laquelle en fait on vous invite finalement euh, dans vos usages, d'accord? On vous invite à vous approprier cette philosophie-là, que en fait, lorsque vous arrivez dans les réseaux sociaux, il est question de satisfaire aux autres. Il est question de produire quelque chose que les autres vont aimer, même si vous ne l'aimez pas, même si ça ne vous plaît pas, même si ça vous a dénaturé, même si vous avez perdu un peu de le sens, d'accord, de votre dignité, de votre personnalité, de votre singularité, vous devez perdre forcément quelque chose qui est propre à vous pour satisfaire, d'accord, à la tendance, à la culture et donc finalement aux attentes des autres. Finalement, c'est un peu comme quelque chose de vicieux. Parce que on vous invite à un conformisme numérique, donc digital, pour ne pas le citer. Donc le conformisme, finalement, c'est quelque chose qui est conçu, qui est créé et qui est intégré, en fait, dans la manipulation algorithmique. C'est ça vraiment que nous devons comprendre lorsque l'on arrive sur les réseaux sociaux, donc lorsqu'on arrive à utiliser, explorer un réseau social.
Donc c'est un processus, là vous voyez la notion de processus y est, hein. Même si, on l'a vu dans l'épisode précédent que, la culture de l'immédiateté veut bannir complètement la notion, tout ce qui peut être lié à la notion de processus, l'attente, la patience, la persévérance dans l'action, la persévérance dans le travail, la qualité de travail pour avoir du succès. Hein, ça, c'est vraiment pour les personnes qui ont des activités professionnelles sur les réseaux sociaux. D'accord? Il faut travailler ceci. Donc, il n'y a plus ça. On ferme les yeux sur tout ce qui est processus. Pourtant, les algorithmes travaillent dans un processus, dans la logique d'un processus de transformation où l'utilisateur, une fois de plus, comme je le dis souvent, se retrouve à être l'utilisé, se retrouve à être finalement un collaborateur de l'algorithme. En fait, un autre robot humain, cette fois-ci, d'accord, qui va aider l'algorithme principal qui lui met en exergue tout ceci, bien sûr sur les dictats du développeur, donc du concepteur, qui lui répond à une demande, à la demande du propriétaire de la plateforme qui est une entreprise. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Connaître tout ce qui se passe derrière la scène, en fait. C'est vraiment tout un scénario qui est mis en place. Et dans ce scénario-là, il y a des personnes, il y a une catégorie de personnes qui est parfaitement consciente de ce qui se passe. Et de l'autre côté, on a une catégorie de personnes complètement ignorantes, complètement insoucieuses, complètement imprudentes et invigilantes aussi dans ce qui se passe en tout cas, face à ceux qui se présentent en tout cas devant eux. Et lorsque des personnes qui essaient d'alerter, on les appelle les lanceurs d'alerte, lorsque ces personnes viennent à lancer en tout cas des alertes, à dénoncer en tout cas ce qui se passe, ben, elles sont écoutées juste pendant un certain temps et après, bon voilà quoi, ça s'arrête là et puis tout simplement. On continue à vaquer à notre addiction, nos activités addictives, tout simplement. Mais il faut qu'on ouvre les yeux, il faut vraiment qu'on ouvre les yeux parce que le numérique ne se limite pas à une simple utilisation matérielle. Il y a c'est une activité émotionnelle, c'est une activité spirituelle parce que tout, tout notre être, en fait, est impliqué dans les usages numériques et particulièrement dans les usages des réseaux sociaux. Tout notre être. Vous allez suivre une personne, vous allez lire un post ou consulter un post, voilà, vous allez ressentir une émotion, forcément. Et cette émotion va vous amener à faire quelque chose, va vous pousser en tout cas à l'action. Soit vous allez réagir, donc il y a des réactions, soit vous allez liker, commenter, partager, vous allez faire quelque chose. Vous êtes toujours en tout cas poussé à faire quelque chose. Mais dans la vie, il n'y a pas d'action sans réaction. Et ça, c'est un principe. Les concepteurs, les développeurs sont conscients de cela. Donc, lorsque vous agissez, il y aura une réaction. Et cette réaction va vous pousser à agir encore et encore et encore pour que vous restiez là, davantage et davantage. Donc vraiment, c'est pas quelque chose de simple. Il y a un processus de manipulation qui veut que vous soyez là tout le temps. Mais il faut que votre esprit soit anesthésié. Il faut que vous n'ayez pas conscience du processus dans lequel vous êtes. Parce que c'est ça qui fausse toute la donne. Est-ce que je suis en train de dire que les concepteurs finalement de ces plateformes-là ont un but bien particulier, ils veulent nous détruire, ils veulent nous faire ceci, ils veulent vraiment nous détruire? Je vous laisse le soin d'en juger spirituellement. Mais ce qui est sûr et clair, la parole de Dieu nous dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc, lorsqu'on fait tout
pour de l'argent, lorsqu'on fait tout pour acquérir davantage, d'accord, des biens matériels, ou acquérir davantage de l'argent, accumuler en masse et ce, au mépris de la dignité, au mépris de la justice, au mépris de l'honnêteté, eh bien, je pense qu'on est loin, très loin, d'être en phase avec la justice de Dieu, d'accord, la morale selon le Seigneur. Donc, c'est une perversion, c'est un désordre, ce dont je parle justement dans le livre, le désordre. C'est une perversion, c'est-à-dire que les choses ne fonctionnent plus comme elles le devraient. Et ça, c'est une perversion à la fois spirituelle et morale. Donc, pour ne pas dire les choses directement, bah, c'est quelque chose de très malséant, en tout cas, de mettre en place un système qui va exploiter et manipuler les gens, qui va exploiter la vulnérabilité humaine, parce que l'être humain est constitué de son âme, d'accord, il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps, mais la partie la plus vulnérable de l'homme, hein, c'est les émotions. D'accord? Si on peut manipuler l'émotion d'une personne, eh bien on peut arriver à toucher son esprit. Et dès lors qu'on touche son esprit, on a un contrôle total sur cette personne. Et créer un système de conformisation de comportement d'utilisation ou d'habitude d'utilisation va permettre à ce qu'on puisse maîtriser l'esprit, d'accord, de l'utilisateur, donc de l'ensemble des utilisateurs. Pour arriver à ces fins-là, d'accord, à avoir plus de chiffres, avoir donc plus de présence de personnes en ligne, il faut créer des conditions favorables à ce conformisme finalement mondial, digital, parce que si c'est digital, on peut toucher tout le monde, le plus grand nombre, pour arriver justement à ces fins. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose de simple, hein. C'est pas quelque chose de simple de dire que la manipulation algorithmique se limite juste aux émotions. Non, ça va bien plus loin que ça. Ça va bien plus loin que ça. Plus tôt on prend conscience de ça, ben, mieux ce sera, parce que ça va nous permettre d'agir désormais avec beaucoup de vigilance, beaucoup de discernement, et c'est ce discernement-là qui va nous donner d'éduquer nos enfants, parce que les futures générations, je ne sais pas comment ça va se passer pour eux. Si rien n'est fait maintenant, c'est la raison pour laquelle il faut qu'il y ait de plus en plus de lanceurs d'alerte, pour dire que, attention, il faut qu'il y ait des lanceurs d'alerte, pour dire que faites vraiment attention, parce que là, on ne sait pas où nous sommes en train d'aller. Avec tout ce qui est en train de se numériser de plus en plus, se robotiser, l'automatisation de tout, ce qui engendre le chômage dans certains secteurs, où les robots finalement prennent la place des êtres humains. Et on va parler d'un chômage créatif ou, je ne sais pas, qui va rediriger des personnes vers d'autres secteurs. Non, mais il doit y avoir une limite dans la robotisation de l'activité économique. Il doit quand même avoir des limites parce qu'à un moment donné, on va arriver à un monde où, en fait, on est tous des utilisés et on est victime finalement d'un système qu'on a encouragé, hein, dont on a encouragé l'installation. Hein. Et ça, c'est vraiment triste. De toute façon, ça fait partie de ce qui est annoncé dans la parole de Dieu qui dit que dans les derniers temps, eh ben, l'homme sera un génie au mal. Il va aimer les plaisirs plus que Dieu, mais par-dessus tout, cupide. Donc tout va être fait au nom de l'argent, rien que pour l'argent. Quitte à manipuler des gens, quitte à les imbéciliser spirituellement, intellectuellement, peu importe, tant qu'on peut se faire du pognon, on se lance. Donc nous, on doit comprendre que la culture de conformisme, pour revenir sur ce sujet, est vraiment organisée, c'est orchestré. Et perdre le sens de sa personnalité lorsqu'on fait des posts, c'est vraiment commencer à céder
à la culture de conformisme qui nous est imposée par les algorithmes des réseaux sociaux. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est que on doit pouvoir rester nous-mêmes. Après, il n'est pas interdit qu'on ne puisse pas essayer de s'inspirer de ce qui est fait pour faire des posts, pour créer du contenu, etc. Parce que désormais, nous sommes tous des créateurs de contenu. Mais je le disais dans l'épisode précédent que nous ne sommes pas tous des créateurs de contenu. Même si on est tous poussés à l'être. Parce que c'est comme ça la culture des réseaux sociaux. On crée du contenu. Mais à la base, nous ne sommes pas tous des artistes. Nous ne sommes pas tous des communicants. Donc, s'il arrive toutefois que on vienne à créer du contenu, que ce soit éducatif ou de divertissement, eh ben, il faudrait qu'on ait conscience que on n'est pas obligé de faire comme tout le monde, pour lâcher le mot. Parce que lorsqu'on fait comme tout le monde, on cesse d'être soi-même. Il y a une destruction de la personnalité. On quitte de personnalité donc à personnage. Donc, en fait, on n'a plus de personnalité. Et c'est ça la grande tragédie numérique ou digitale à laquelle nous faisons face sur les réseaux sociaux. On parle d'identité numérique, etc. Oui, mais beaucoup de celles et ceux qui se réclament d'avoir en tout cas une identité, ou enfin qui se disent qu'elles ont une identité numérique, tout ça, etc. Oui, c'est bien, mais est-ce que cette identité reflète au moins à 75% votre personnalité? C'est-à-dire, même 75%, c'est voilà. Pour certains, est-ce que ça, même 50% seulement? Je ne sais pas. C'est à vous d'y répondre. Moi, je pense que l'identité numérique, votre image, votre brain, doit refléter à 100% qui vous êtes. Vous devez être unique, authentique. Parce que la culture du conformisme veut que vous oubliez tout ce qui vous est propre pour vous assimiler. Vous vivez vraiment une assimilation destructive, hein, d'accord, qui est le but vraiment de vous vider de votre substance spirituelle, intellectuelle, culturelle, morale, comportementale, enfin, tout ce qui peut constituer votre personnalité. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment un appel à la prise de conscience de ce qui se passe en ce moment. Le conformisme est tel que il nous est imposé. Donc, ce n'est plus voilà, de façon passive. C'est vraiment quelque chose d'assumé, c'est prononcé. Les algorithmes le témoignent, la façon avec laquelle les interfaces de chaque réseau social se présentent, eh ben, nous le témoignent de façon très explicite. Donc, c'est à nous de pouvoir donner un certain type d'usage qui va correspondre à qui nous sommes pour nous frayer un chemin. Parce que ce qui est très intéressant, c'est que ce qui est authentique, ce qui est naturel et riche, ce qui est unique, attire toujours les regards. Donc, et d'ailleurs ça me fait vraiment penser au phénomène touristique, hein, tout ce qui peut être appelé potentialité touristique, d'accord, et ce qui est rare, et ce qui est unique, et ce qui est vraiment assez particulier, assez singulier. Donc vraiment, si vous restez qui vous êtes, même lorsque vous postez, vous faites des choses, vous allez voir que c'est une loi qui va au-delà, au-dessus, je veux dire, de cette culture de conformisme qui nous est imposée. Si vous êtes authentique dans ce que vous faites, on sent vraiment que c'est votre personnalité, vous allez sortir du lot. Et soyez-en sûrs, là, vous allez véritablement attirer des gens. Là, vraiment, vous allez avoir des personnes qui vont vous suivre parce que elles ont en face d'elles une personne authentique. Parce que, soit dit en passant, écoutez, le conformisme a ses limites, hein. Parce qu'on est dans une culture aujourd'hui où tout le monde parle comme tout le monde fait ce que tout le monde fait, et voilà. À un moment donné, la nature humaine va prendre le contrôle, va nous rappeler que ce n'est pas normal. Il y a un désordre. Il n'y a plus d'ordre là. Et il faut rétablir cet ordre. Ouais. Donc, quelles que soient les voies de l'ennemi, il y a toujours la justice de Dieu qui doit prévaloir. D'accord, même dans la sphère des réseaux sociaux, dans le numérique, il y a la justice de Dieu qui doit prévaloir, il y a l'ordre, il y a la loi de Dieu
qui veut que nous puissions valoriser ce qui nous est unique, en fait, les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Et si on doit arriver à créer du contenu, eh ben, on doit créer quelque chose qui nous est propre. Parce que c'est ça qui nous permet de rendre un culte à Dieu. C'est ça qui nous permet en fait de pouvoir affirmer que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour faire telle chose. Il m'a oint pour faire X ou Y chose. Pourquoi? Parce que nous sommes dotés de dons et de talents. On n'a pas tous reçu les mêmes talents. On n'a pas tous reçu les mêmes dons. Donc on ne va pas forcément s'exprimer de la même façon. On ne va pas exprimer notre créativité de la même façon. Pourtant, sur les réseaux sociaux, les algorithmes veulent que nous créions de la même façon, que nous ayons les mêmes émotions, que nous ayons la même façon d'exprimer nos émotions. La preuve en est que vous ne pouvez pas exprimer des émotions autres que ceux qui vous sont proposés dans la liste, le menu des émoticônes, en tout cas qui présentent les différentes émotions. Vous voyez, en fait, on veut nous rendre conformes à la copie qui est là, sur place. Et ça, c'est anti-biblique. C'est anti-loi de Dieu. Vous voyez? Est-ce que c'est mauvais d'avoir intégré ces choses? Je ne pense pas dans la forme. Mais dans le fond, je pense que oui, c'est très dangereux. C'est très pernicieux. C'est très vicieux. C'est très dangereux. C'est très destructif. C'est destructeur. Vous voyez? Donc vraiment... tout ceci, c'est vraiment pour nous interpeller, pour nous dire qu'il est temps de vraiment reprendre le contrôle dans l'usage de nos réseaux sociaux, nos plateformes. Et au passage, on n'est pas tenu d'être dans tous les réseaux sociaux qui sont créés, parce que plus vous êtes sur ces réseaux, plus vous êtes attiré, d'accord, par tout ce qui peut être convoitable sur ces réseaux-là. Et donc, vous voyez que vous êtes vraiment vidé de votre substance à chaque fois que vous devez vous investir sur chacun de ces réseaux-là. Vous voyez, c'est vraiment... c'est un monde terrible. Bref, de façon générale, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette culture de conformisme à laquelle nous devons, en tout cas, faire attention. En tout cas, faire attention à ce système de pensée. Nous devons être vigilants, faire tout pour prendre ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas du tout utile. Parce que la parole de Dieu nous dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, d'accord? Rien n'est indispensable, voilà. D'accord? Donc, c'est à vous de choisir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est à vous de laisser le Saint-Esprit vous convaincre et vous donner le discernement pour vraiment faire la sélection la plus juste possible, la plus spirituelle possible, la plus recommandable en tout cas. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. J'espère que cela vous a été utile. On se donne rendez-vous pour le prochain. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.